On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Et voilà, encore une défaite. Est-ce que j'étais le seul à y croire? Je pense pas. J'avais la pression, certes, avant le match. Vraiment, en tant que supporter, parce que moi, voilà, je suis supporter de football, je suis supporter de mon club. Et ce soir, très très grosse ambiance, vraiment. Parc des Princes, ça a été super. Bravo aux Ultras, vous avez été énorme. Quelques bémols au niveau des fumigènes, c'est le point faible un peu, enfin, point négatif, pardon. La chose qu'on va se faire niquer. Voilà. Je comprends pas déjà pourquoi monsieur l'arbitre a arrêté 2 fois le match à cause des fumigènes. Bon, c'est le club qui va prendre. Mais bon, c'est comme ça, liberté aux Ultras, c'est tout. Quoi dire, voilà, éliminé. Hein. La pression est vite redescendue. De toute façon, quand on a eu le but de Ronaldo, je me suis dit, bon bah, vaut mieux prendre ça, peut-être pas la rigolade, mais bon, terminer la soirée tranquille, avec les poteaux et tout, voilà, chez mon collègue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rabiot, il est venu parler, voilà, certes, c'est le seul à venir s'exprimer en cas de défaite. En grosse défaite, hein. C'est le seul mec qui s'est exprimé pendant les 2 matchs du Real, aller et retour. Et ça, Rabiot, chapeau. Mais vraiment, tu gères. Vraiment, t'es le duc, le duc. Et je comprends pas pourquoi t'es pas un leader vraiment dans le vestiaire, quoi. Tu nous as présenté tes excuses à tous les supporters parisiens. Pour moi, la pilule, elle passe pas. Vraiment, hein. Avec le mercato qu'on a fait, s'est fait insulter de tous les noms parce qu'on avait du pognon. On a acheté Neymar, on a acheté Mbappé. Voilà. Et on va encore se refaire insulter. Voilà. Est-ce que ce soir, on avait l'envie? Entre parenthèses. L'envie, je sais pas. Trop timide en première période. Certes, en première période, ça a été pas mal. Mais trop timide. Cavani, en première période, il a été inexistant, il a fait que râler. Chose qui m'a vraiment énervé. Di Maria, c'était pas mal. Mbappé, il a été inexistant de A à Z. De la première minute à la 90e minute de jeu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prends un but sur une faute de Daniel Alves. De toute façon, Daniel Alves, j'ai toujours dit que sur ces gros matchs-là, il faut pas le mettre, vraiment. Certes, il a l'expérience, c'est un leader, mais il fallait pas mettre Alves. Non, non, faut pas mettre Alves, fallait mettre Meunier. Voilà, c'est tout. Et je comprends pas pourquoi Unai Emery a mis Daniel Alves. Faut mettre Meunier. Fallait mettre Meunier, c'est tout. C'est... Alors que oui, voilà. On va encore se faire... pas dire insulter, mais encore se faire bien critiquer par les médias. À l'habitude, hein, en 5 ans. Mais voilà, une chose qu'il fallait dire, monsieur Nasser El-Khelaifi, il fallait pas dire qu'en 5 ans, on allait gagner la Ligue des Champions. Parce que voilà, on peut investir. Mais si derrière ça suit pas, et s'il n'y a pas l'envie des joueurs, parce qu'à la fin, il n'y avait plus d'envie, vraiment, jusqu'à la 70e, il n'y avait plus d'envie, quoi. Les mecs, ils sont battés les couilles. Cavani, il a loupé trop d'occasions. Eddy, il a loupé trop d'occasions. Certes, il n'avait pas beaucoup de ballons, mais il a loupé trop d'occasions. Il peut revenir à 2-2 à un moment donné. Non, je sais pas pourquoi il revient à l'intérieur. Il s'enferme que s'il revenait sur le côté droit. Et il avait un petit boulevard où il pouvait tirer calmement. Voilà. On va pas faire cas par cas. Hein. Verratti, il a fait une bonne première période. Et la deuxième, voilà, il commence à nous casser aussi. Je dirais pas le mot, mais avec ses contestations, voilà. C'est tout. C'est... Voilà, bah on refera pas jusqu'en 93. Le même exploit qu'en 93, malheureusement. C'est comme ça. Je les voyais à la fin, les mecs, ils étaient comme ça. Ils se regardaient. Ils me disaient putain, qu'est-ce qu'on fait?
t'as perdu, mais moi, j'ai perdu un match comme ça. Je suis humilié par mes supporters. Je rentre directement dans le vestiaire. Fini. C'est tout. Donc voilà, donc j'espère que va y avoir du changement. J'aimais beaucoup Unai Emery à un certain moment, donc de la première saison, enfin la première saison, début de première période de saison actuellement, jusqu'à qu'on tombe face au Real. Et là, tu as remarqué qu'Unai, bah, c'est pas un entraîneur qui sait gérer des stars. La pression, il sait pas la gérer. Tu l'entends en conférence de presse, il a jamais la pression. Certes, il sait bien jouer au football, mais il sait pas gérer de stars. De stars, c'est tout. Il sait pas gérer un gros club. Donc voilà. Donc je pense que déjà, Monsieur Unai Emery sera plus l'année prochaine. On va finir avec lui cette année. Je pense pas qu'on le vire dans les jours à suivre, hein, malheureusement. Donc il va être certainement champion de France. Il va gagner sûrement la Coupe de la Ligue. Il va sûrement gagner la Coupe de France. Et voilà. Ça, c'est le quadruplé, c'est fait et refait. Il faut passer à autre chose. La Ligue 1 évolue. Maintenant, c'est à nous d'évoluer en Ligue des Champions. On a mis les investissements pour cette année. Voilà. On se fait encore éliminer en 8ème. On régresse. On se faisait éliminer en quart de finale, maintenant en 8ème. Bon, après, on tape les gros. Hein. Bah, on l'a toujours dit. Hein. On se fait insulter comme quoi ouais, on va se faire éliminer. Mais bon, pour l'instant, on a tapé Manchester City, Chelsea, Barcelone et le Real. Donc bon. Donc j'espère que le Prince fera tout ce qu'il faut. Je pense que déjà M. Nasser Laifi va être convoqué dans les jours à venir, à Doha. Unai Emery, il sait très bien qu'il est sur le siège électable, que l'année prochaine il sera peut-être plus là. Donc bon. Ouais, je suis parisien depuis, depuis 2001. Mais bon, voilà quoi. Certes, il y a eu des moments de panique. On a failli tomber en Ligue 2, voilà, on s'est fait racheter par le Qatar, là on a tous crié la joie. Mais bon. Quand tu vois que ça va pas quoi. Pour moi, les deux seuls joueurs qui ont été très très bons à Paris ce soir, Alphonse Areola, même s'il a pris 2 buts, il nous a sauvés de super arrêts. Et Adrien Rabiot, c'est tout. Alors oui, j'accepte les excuses pour Monsieur Adrien Rabiot, que de Monsieur Adrien Rabiot. Mais pas de toute l'équipe. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont plus rien à foutre dans l'équipe. Ouais, c'est malheureux ce que je dis, mais c'est comme ça. Voilà, il faut changer, il faut un nouveau cycle. Voilà, il faut tout refaire. Je compte sur Antero Henrique et Maxwell. Et au Prince surtout. Nasser, des fois je trouve qu'il prend trop à la légère, vraiment. Il fait confiance au coach, mais à un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc voilà, c'est tout. Sur ce, donc voilà, Paris éliminé. On est tous dans une tristesse. Ça sert à rien de s'énerver. Hein. On a l'habitude à force, hein, ça fait 5 ans qu'on se fait éliminer, donc... Moi j'y croyais vraiment cette année. Je me suis dit voilà, avec tout l'argent qu'on a investi, il y a moyen. Même le Real, j'ai cru. Voilà, le match aller qui nous a bien niqué surtout. Donc voilà. Donc nous, on se retrouve pour le championnat. Parce que oui, on va se faire insulter comme quoi Paris, enfin insulter, critiquer qu'on est qu'un club qui est plus fort qu'en Ligue 1, c'est tout, en Ligue des Champions. Bref, on a l'habitude de se faire lâcher par tous les médias français. Donc voilà, on se retrouve donc ce week-end contre Metz au Parc des Princes. Et surtout, bravo aux Ultras. Peut-être pas aux fumigènes, hein, parce que voilà. Et surtout, prenez soin de vous, votre famille. Et on va essayer de relever la tête et de passer à autre chose et voir pour l'année prochaine. Même si on sait qu'on sera champion de France, sûrement. On va peut-être gagner la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Donc voilà. Voilà. Tous ensemble derrière nos couleurs. Même si ce soir ils ont été, pas dire salis par les joueurs, mais bon.
c'est bien battu. Mais il y a des joueurs qui ne méritent plus d'être au Paris Saint-Germain ou qui ne méritent pas d'être au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Bonne fin de semaine à vous. Et n'oubliez pas, ce logo, le club, le passé du club, c'est magique. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris.